sœurs, madame, messieurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Aujourd'hui, nous parlons de la sécurité à l'école de Dieu parce que vous avez besoin d'être en sécurité dans vos lieux de vacances, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le titre de notre message est « La zone de sécurité de Dieu n'est pas forcément votre zone de confort, mes bien-aimés. » Alors, marchez avec Jésus malgré les obstacles et les difficultés dans la voie de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, personne d'entre nous n'aime quitter sa zone de confort. Pourtant, la zone de sécurité de Dieu n'est pas forcément notre zone de confort. Et c'est en restant dans cette zone de sécurité tracée par Dieu, malgré les obstacles et les difficultés, que nous sommes en sécurité. Et ce, même si ce n'est pas notre zone de confort, même si notre chair n'aime pas ça, mais bien aimé de le Seigneur. C'est exactement ce qui s'était passé avec Moïse lors de la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, mais bien aimé dans le Seigneur. Le cas de Moïse est riche en enseignements sur la zone de sécurité de Dieu, mes chers amis internautes. La Bible déclare en Exode chapitre 13, versets 17 à 21 que lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin qui passait par le pays des Philistins, même si c'était le plus direct. Dieu se dit en effet, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner en Égypte. Dieu fit donc faire au peuple un détour, on souligne un détour par le chemin du désert. On souligne également désert vers la mer des roseaux. Frères et sœurs, le désert n'est pas un lieu de confort parce qu'il est difficile d'avoir de l'eau à boire et de la nourriture à manger dans un lieu désert. L'eau et la nourriture sont des besoins fondamentaux qui manquent dans le désert. En plus, la température dans le désert est insupportable, mes bien-aimés du Seigneur, de jour comme de nuit, parce qu'il fait très chaud le jour et il fait très froid également la nuit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Pourtant, c'est ce chemin que Dieu a choisi pour son peuple lors de sa sortie d'Égypte, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, normalement, le trajet depuis l'Égypte vers Canaan ne devait durer que 11 jours, sans détour, mes bien-aimés dans le Seigneur, si on prend la ligne directe. Mais Dieu a voulu que son peuple passe 40 ans, mes bien-aimés, en faisant un détour dans le désert. Mais la bonne nouvelle est que Dieu était avec son peuple sur ce chemin et c'est Dieu qui dirigeait son peuple. La Bible déclare en Exode chapitre 13, verset 21 que l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit dans les voies de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous vous retrouvez actuellement dans un lieu désert avec un détour comme celui du peuple qui dure et qui dure encore. Ce message vous encourage à persévérer dans ce lieu de détour et à rester dans la volonté de Dieu. Ne sortez pas de votre zone de sécurité. C'est en restant dans votre zone de sécurité délimitée par Dieu que Dieu vous dirigera et Dieu vous conduira vers votre destinée, comme il est écrit dans le Psaume 32, verset 8, que je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi, déclare Dieu. Et ce, si vous marchez dans la voie que Dieu a tracée pour vous. Mes chers amis, dans ce détour qui a duré 40 ans, Dieu a exercé les mains de son peuple au combat. Et Dieu a aussi combattu pour son peuple. Alors que le peuple de Dieu était pourchassé par l'armée égyptienne, Moïse leur dit en Exode chapitre 14, verset 13 à 14 que
Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Mon frère, ma soeur, peut-être que dans votre lieu de travail, vous avez des combats partout et vous êtes en train de partir en vacances tout triste. Soyez courageux, mais bien-aimés dans le Seigneur, oubliez ce qui vient de vous arriver. Partez en vacances parce que Dieu combattra pour vous. Gardez le silence comme le psalmiste nous a recommandé, comme Moïse recommande ici au peuple, mais bien-aimés dans le Seigneur, et vous verrez la gloire de Dieu, mais bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, c'est en restant dans votre zone de sécurité que l'Éternel combattra pour vous. C'est pourquoi ne quittez surtout pas votre zone de sécurité fixée par Dieu, car votre sécurité en dépend. Dieu combattra pour vous comme il a combattu pour son peuple. Mon frère, ma soeur, rappelez-vous que les chrétiens sont souvent identifiés au poisson, mais bien aimé de le Seigneur. Quand vous provoquez un poisson, il va rester dans l'eau. Mais bien aimé de le Seigneur, il ne va pas oser sortir. C'est pourquoi, amis chrétiens, mon frère, ma soeur, restez dans l'eau de la parole de Dieu. Restez auprès de Dieu. Ne sortez pas de votre zone de sécurité. Ça veut dire aussi que ne prenez pas les mêmes armes que vos ennemis. S'ils vous insultent, ne répondez pas aux insultes par des insultes, mais répondez, mais bien aimé de le Seigneur, avec l'amour de la parole de Dieu. C'est avec l'amour que Jésus a tout renversé sur son chemin. Mais bien aimé de le Seigneur, marchez avec amour et aimez les gens dans vos lieux de vacances. C'est alors que vous allez tout renverser grâce à l'amour du ciel, mes chers amis internautes, sur votre chemin. Mon frère, ma soeur, Dieu combattra pour vous et vous gardez également votre silence, mais bien aimé dans le Seigneur.